Bonjour Arnaud-Ville. Bonjour. Vous avez publié chez Rouergue les abeilles natives qu'on appelle les sauvageonnes. On peut les appeler aussi les solitaires. C'est un livre qui est magnifique parce qu'il y a des photos, qui sont vos photos et qui sont incroyables. On voit une galerie de portraits. Elles sont souvent vraiment très très belles, ces abeilles. Mais alors elles ont aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est leur nid, leurs abris. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques-uns de ces abris? Oui, les abeilles solitaires, enfin une bonne partie des abeilles sauvages organisent leur intérieur de façon optimisée pour leur descendance. Et il y a l'exemple des abeilles mégachilles qui collectent le pollen avec une brosse qu'elles ont sous l'abdomen, mais qui sont aussi connues pour un bon nombre d'entre elles pour découper très proprement des feuilles en confetti, un petit Alors, peu. on va montrer d'ailleurs une de Voilà. vos photos. Là, il y en a une qui est à l'œuvre. Alors, on Voilà. voit la brosse de la femelle, et puis sa façon de découper un fragment de feuille qu'elle roulera entre ses pattes et qu'elle ramènera dans sa galerie pour tapisser l'intérieur et isoler ainsi les larves et les œufs des parois qui peuvent être rugueuses ou un tout petit peu humides. Et c'est une façon de faire tout à fait originale. Il y a d'autres techniques, mais celle-ci est assez sympathique, sans jamais mettre la plante en danger, puisqu'elle ne coupe jamais la tige, la nervure centrale de la feuille. Et alors sinon, en général, souvent elles sont dans des tiges creuses. C'est-à-dire que Alors, quand on se balade, on se rend pas compte que dans les tiges, il y a souvent une abeille qui est voilà, oui, en train de faire ses petits, c'est ça? beaucoup d'abeilles apprécient l'isolation du bois. Donc ça va des vieilles galeries de coléoptères abandonnées qu'elles-mêmes recyclent. En y aménageant leur loge avec parfois un petit peu de terre qu'elles font sécher pour cloisonner l'intérieur. Il y a aussi celles qui nichent. Alors les plus petites espèces aiment souvent à nicher dans les tiges creuses des ronces, par exemple. Mais ou alors comme on voit souvent dans les nichoirs, dans les tiges de bambou. Mais ce ne sont pas les mêmes espèces qui vont nicher selon que les tiges soient horizontales ou verticales, par exemple. Voilà, il y a une grande diversité qu'on retrouve aussi dans leur choix de nidification, sachant qu'il y a quand même à peu près 950 espèces d'abeilles sauvages en France et que 90% nichent. Enfin, ont chacune leur façon de nicher, donc dans les branches, dans le sol, voilà tout. Alors vous nous parlez aussi d'une autre abeille qui elle vit dans une coquille d'escargot. Ah oui. Alors là, voilà, elle se fait tout un palais. Hein. On retourne chez la famille des mégachilidés, et qui, pour elle, c'est donc dans cette famille-là, il y a une petite tribu d'abeilles toutes différentes, hein, mais qui recherchent pour nidifier des coquilles d'escargots. Alors des coquilles vides, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas d'expulser le légitime propriétaire, mais qu'elles aménagent ensuite pour isoler leur œuf ou leur larve des tourments du monde extérieur. Et donc, elle trouve une coquille, elle la positionne comme elles veulent, elle la camoufle souvent de façon tout à fait efficace, et elles construisent à l'intérieur une ou plusieurs loges séparées les unes des autres, avec des provisions pour nourrir leur progéniture. Et c'est une façon de faire très efficace, évidemment, puisque une fois que la coquille est bouchée et camouflée, il y a peu de chances que les parasites la repèrent et dévorent les larves. Voilà. Donc donc ça, ce sont des petites osmias qui font ça, et c'est toujours un plaisir à les observer, même si détecter leur présence est assez hasardeux. Alors il y en a d'autres je voudrais qu'on montre la photo, votre photo, qui font des petites monticules, des petits donjons. Oui, alors c'est là, joli, ça, c'est incroyable. Oui, on les voit bien, voilà. C'est vraiment magnifique. On retourne chez les abeilles qui vivent en bourgade, et ces petites abeilles-là ont comme habitude d'élever des petites cheminées qui leur servent d'observatoire, qui peut-être isolent des précipitations quand il pleut beaucoup, et alors c'est souvent temporaire parce que malgré tout ça reste assez fragile,
Mais enfin, quand elles édifient leur galerie, on trouve des quantités de petits monticules, comme ça, des petites tours, des petits donjons, j'aime bien dire des donjons, d'où elles émergent et vont et viennent. Et quand il y a une vingtaine ou une trentaine, ou même plus, parfois même beaucoup plus, de ces petits donjons à proximité les uns des autres, c'est tout à fait féerique. C'est incroyable, oui. Et alors, dans le côté féerique, j'aimerais que vous nous parliez des mâles qui s'endorment dans des fleurs. Mais ça, c'est tellement joli, c'est tellement un conte de fées. Oui, alors les mâles se voient toujours interdits d'accès aux galeries des femelles. Donc pour passer soit les tourments des météorologiques ou pour s'adoucir les mœurs se retrouvent. Alors parfois sur des branches isolées les unes des autres, soit ils se laissent enfermer par des feuilles des fleurs en fin d'après-midi où ils s'installent et la fleur, comme les fleurs de souci par exemple, se referme en fin de journée, emprisonnant et en isolant comme ça le mâle qui se trouve protégé des intempéries, des prédateurs et qui se voit même possiblement le buffet offert s'il a besoin de grignoter un petit peu. Dormir et manger dans une fleur, c'est magnifique, merci.